Aujourd'hui, tier list sur les meilleurs exercices d'épaule. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire? Qu'est-ce que tu ne devrais pas faire? Et c'est quoi les meilleurs exercices à faire pour développer des bonnes épaules, des boulder shoulders, communément appelés, des épaules en 3D. On a une couple d'exercices à voir. Il y en a qui sont un peu weird. Il y en a que c'est mes exercices préférés. Évidemment, j'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo-là. Il y en aurait bien trop, puis on en aurait pour des heures. Mais on va voir les principaux, certains exercices que j'ai vus que j'étais genre wow shit, je comprends pas comment ça marche cette affaire-là. Puis d'autres exercices que malheureusement sont un peu méconnus. Fait que, on va starter ça en force avec un cable shoulder press. Pour ceux qui ne savent pas, cable shoulder press, tu mets tes câbles dans le bas, tu pognes tes câbles avec tes bras chaque côté, de même. Puis tu t'assures dans le fond que ton câble touche sur ton avant-bras. Et tu vas juste faire un press vers le haut face au poulie. Pourquoi je mets ça en A? Si tu l'as jamais essayé, va l'essayer, tu vas voir. Puis ce qui est le fun en fait du cable shoulder press, c'est qu'il va travailler l'entièreté de ton épaule, donc tant ton détente frontale que médial que postérieur, au niveau de la stabilisation et tout. Fait que si tu as un exercice d'épaule à faire dans ton workout, c'est un go-to, c'est un must à faire en fait, pour travailler l'entièreté de ton épaule. Donc si mettons tu fais un upper-lower, ben ça peut être un exercice très intéressant à aller chercher. Et en plus de ça, qui est quand même assez facile d'exécution, tu vas être capable de charger aussi à ce niveau-là. Ensuite de ça, ça, je sais pas comment ça s'appelle. Fait que c'est une espèce de shrug, lateral raise, upright row. C'est un mélange de bien des affaires. J'ai aucune, mais vraiment aucune idée de savoir comment ça s'appelle. De monter ces dumbbells de chaque bord, de même en les collant sur soi. Fait que, écoute, je te dirais juste, sac-moi ça dans les poubelles, là, tu vas avoir un mix-up de pain et des affaires là-dedans. Je comprends même pas comment ça marche moi-même. Fait que, si jamais tu le comprends, laisse-moi savoir en commentaire, ça va me faire plaisir. Prochain exercice. Low cable lateral raise, fait que c'est un exercice que j'aime beaucoup pour l'élévation latérale, pour le deltoïde médial, qu'on va aller travailler avec cet exercice-là. C'est un exercice qui est assez simple d'utilisation, qui est facile aussi de l'adapter selon la poulie que tu as. Donc, de mettre des coffres en cas de besoin si jamais le poids est trop difficile. J'ai pas grand-chose de plus à dire. L'avantage qu'il va avoir au-dessus mettons, du dumbbell, c'est qu'on va avoir un load qui est un peu plus constant, mais on va avoir un pic au niveau de la portion supérieure du mouvement. On va quand même avoir une résistance dans le bas du mouvement versus le dumbbell lateral raise. Puis ensuite, le cable Y raise. Cable Y raise, je l'ai mis en C. C'est un exercice que j'aime beaucoup, mais c'est pas la meilleure variation de l'exercice. Donc, en étant debout, c'est que ça va être weird un peu parce qu'il va falloir que tu stabilises quand même pas mal, tu risques d'avoir des tensions dans le bas du dos. Fait que j'aime beaucoup mieux aller chercher une espèce de soit dumbbell Y raise ou soit un supported. Donc, genre un 45 degrés supported Y raise que tu vas pouvoir comme te coucher sur le ventre, ça va être beaucoup plus stable, ça va être beaucoup plus efficace. Puis tu risques de vraiment mieux sentir l'exercice dans tes épaules. Fait que c'est pour ça que je le mets en C. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Y raise au dumbbell. Pourquoi j'aime beaucoup cet exercice-là, c'est que ça va être facile d'aller recruter ton détente médial. Et pour ceux, souvent, mettons, qui ont tendance à le sentir plus dans leur trapèze au niveau du lateral raise, c'est un exercice qui va minimiser l'action du trapèze supérieur dans ton exécution de mouvement. Fait que ça va être beaucoup plus facile pour toi d'aller chercher ton détente médial sans que ton upper trap embarque dans le move. Prochain exercice, on a le lateral raise seated, donc assez standard comme exercice. C'est un super bon exercice, surtout pour amener un petit peu plus de stabilité puis éviter l'espèce de cheat en swingant vers l'arrière. C'est pour ça que je le mets en A. On va aller chercher quand même beaucoup de deltoïde médial avec cet exercice-là. J'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus, à part qu'un exercice que j'aime quand même beaucoup personnellement. Suite à ça, on a le Arnold Press. Pour vrai, ce qu'on veut quand on va sélectionner des exercices pour créer l'hypertrophie, pour bâtir la masse, c'est des exercices qu'on est stable. Donc là, en faisant une espèce de press, en ramenant en avant, on va perdre la stabilité au niveau de l'épaule. Ça va faire diminuer notre charge qu'on pourrait mettre sur un press. C'est vraiment pas un de mes exercices favoris à les choisir. Je trouve que c'est un peu une perte de temps d'un ramassis de bien des affaires. Fait que ça va être un Arnold Shoulder Press, c'est vraiment pas une de mes variations. Puis en plus de ça, c'est que déjà, mettons, ça va te demander beaucoup d'énergie de stabiliser tes dumbbells sur un shoulder press. Et que là, tu viens en plus de ça rajouter un motion là-dedans. Vraiment pas mon go-to, mettons. Vraiment. Next one, lateral raise,
chest supported. Je l'ai mis en B parce que c'est une variation que j'aime beaucoup, mais c'est une variation qui va aller chercher beaucoup comme le Y-Raise. Fait que tant qu'à ça, j'aime mieux aller chercher du Y-Raise. C'est pour ça que je le mets en B, mais c'est une bonne alternative aussi au seated lateral raise. Fait que c'est pas mal ça, on va travailler le deltoïde médial encore une fois. Rendu là, c'est une variation de plus qu'on peut emmener, mais qui n'a pas vraiment d'avantage plus que ça que d'aller chercher, mettons, un Y-Raise ou un seated lateral raise. Next one, dumbbell shoulder press, je dirais que c'est un de mes press favoris. Au niveau de l'épaule, il est facile d'exécution, il est simple à faire. Il n'y a pas mille une façon de le faire. Puis à un moment donné, il faut que tu rendes des press au niveau de tes épaules. C'est beau les élévations latérales, les front raises, les Y-Raise, puis tout ça. Mais à un moment donné, ça prend du press. Fait que dumbbell press, c'est que ça va te permettre d'avoir une bonne mobilité, tout dépendant où est-ce que ta mobilité d'épaule. Donc c'est pour ça que c'est un exercice que j'affectionne quand même pas mal au niveau du dumbbell shoulder press. Next one up, standing barbell shoulder press. C'est pas un mauvais exercice en soi, sauf qu'encore une fois, si on revient avec les principes de base, si on veut avoir un exercice qui va être efficace pour bâtir la masse musculaire, on veut avoir plus de stabilité. Là, qu'est-ce qui arrive avec le barbell shoulder press, surtout standing, je te parle vraiment du standing, c'est que là, tu vas être capable de mettre, oui, une charge, mais là, tu vas arquer le dos vers l'arrière, là, tu vas peut-être donner du momentum avec tes jambes. Fait que là, il y a bien des affaires qui peuvent se produire que finalement, on va perdre la tension au niveau de tes épaules, puis on accentue en plus de ça les risques de blessures parce que là, tu es vraiment moins stable. La charge va descendre, moins de charge, moins de tension mécanique, moins d'hypertrophie. Fait que c'est pour ça que c'est pas un exercice vraiment pas que j'affectionne, à moins que tu fasses du lifting olympique et des choses comme ça, là. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas un exercice vraiment à aller chercher au niveau du développement de tes épaules, tant qu'à moi. Prochain exercice, front raise. Front raise, c'est un très bon exercice. Je le mets en B. Pourquoi je le mets en B? Il faut juste savoir que dans tes différents mouvements de press, ton deltoïde antérieur, ton deltoïde frontal ici, va être impliqué, va s'engager dans tes mouvements de press, que ce soit oui shoulder press, mais que ce soit aussi au niveau de ton bench et autres variations de chest press. Et là, on va remettre encore une fois l'emphase en front raise. Fait que souvent, ce qu'on voit chez les personnes, c'est qu'ils ont un bon deltoïde frontal développé, mais il manque beaucoup de deltoïde médial et de deltoïde postérieur. Fait que c'est pas nécessairement un mauvais exercice, mais souvent, c'est ajouté dans les workouts alors qu'il n'y aurait pas lieu d'être ajouté parce que la personne a déjà une dominance avec son deltoïde frontal. C'est pour ça que je le mets en B, mais ça reste que c'est un bon exercice s'il y a une lacune à avoir au niveau du deltoïde frontal, mais s'il n'y en a pas, j'irai plus ou moins avec ça. Prochain exercice, je l'ai skippé. Le espèce de 45 degree lateral raise. Pour vrai, c'est un sacré évidence. Pourquoi? Parce que, principe simple, qu'est-ce qui fait qu'un poids pèse 10 livres? C'est la gravité qui vient de haut en bas. Déjà, si tu fais un lateral raise, si tu as déjà fait un lateral raise, tu vas remarquer que, mettons, tu as de la tension à partir de un quart de ton mouvement. Fait que tu lèves de comme 10-15 degrés, là, ça commence à avoir de la tension, puis plus tu montes, plus il va y avoir de la tension. Parce que plus tu vas allonger ton bras de résistance sur le dumbbell. Là, qu'est-ce qui arrive? Et ça surcharge, en fait, la portion contractée. Là, ce qui arrive, mettons 45 degrés comme ça, c'est que là, à la place de le sentir à partir d'un quart de ton mouvement, tu vas juste le sentir dans le corps du haut. Parce que dès que le dumbbell va passer ton articulation de l'épaule, donc, exemple, que dès que le dumbbell là, va descendre ici un petit peu plus bas, puis va arriver au-dessus de l'épaule, là, en dessous, en fait, de l'épaule, il n'y a plus de tension. Fait que là, si tu ramènes en plus jusqu'à toi, ben, tu tombes en négatif. Fait qu'il y a encore moins de tension. Il y a comme, au lieu d'avoir 1 ou 0 tension, il y a comme moins 1, moins 5 tension. Ça fait pas vraiment de sens. Fait que là, tu vas commencer à avoir genre juste de la tension ici pour un quart de ton mouvement. Fait que c'est un exercice que tu vas travailler un quart de ton mouvement. C'est vraiment intéressant. Tant qu'à moi, c'est une petite perte de temps. Encore là, c'est une opinion personnelle, ce que je dis ici. Mais, même point de vue biomécanique, dans le sens que ça fait pas de sens parce que tu vas juste travailler sur une infime partie de ton amplitude et il n'y a aucun avantage à aller faire ça. Mais vraiment aucun. Et si tu en vois un, encore une fois, laisse-moi là dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'en discuter. Mais sinon, pour vrai, je vois aucune logique de le faire versus un
juste lateral raise. Prochain exercice, plate front raise. Tu sais, first thing first, là, tu vas être maxé à 45, OK? Fait que tu prennes des dumbbells de 22.5, un dans chaque main, tu prennes une plate de 45, ça fait la même corps des affaires. Fait que là, si tu vas me faire un front raise au dumbbell, puis après ça, un front raise avec une plate, ça n'a pas de sens. Puis là, tu lèves pas un 45, mettons un 25. Tu vas être pogné de même en avant, tu vas lever de même, ça ne sera pas naturel, tu ne seras pas aligné avec tes fibres musculaires. Tu es bien mieux de prendre un dumbbell, ça va être beaucoup plus naturel, ça va être beaucoup plus confortable aussi au niveau de l'exécution de ton mouvement. Tu vas être capable de mieux ressentir ton muscle qu'un maudit plate front raise. Il y a des dumbbells qui existent pour ça, utilise-les, ça va être bien plus efficace. Vraiment plus que de faire une espèce de, justement, plate front raise de cette façon-là. Prochain exercice, hop, le seated barbell shoulder, behind the neck shoulder press. Si tu veux te blesser, si tu veux te faire mal aux épaules, meilleure variation à faire. Fait que tout ce qui va être behind the neck, pour vrai, ça n'a aucun avantage versus un shoulder press standard. Fait que s'il te plaît, pour la santé de tes épaules, pour la santé de tes joints, tes articulations, fais juste un shoulder press normal. Faire un behind the neck shoulder press, tu vas juste te faire mal. Ta charge va diminuer. Tu n'as encore une fois aucun asti d'avantage mécanique à faire un behind the neck shoulder press, à part de te blesser. Fait que si ton but c'est de te blesser, c'est l'exercice que tu as besoin de faire. Mais sinon, s'il te plaît, fais juste genre un Smith shoulder press ou un dumbbell shoulder press ou un machine shoulder press, whatever. Mais press en avant de ta tête, pas en arrière, par pitié. Tu vas juste te faire mal, tu vas juste te scraper les épaules, puis ça va pas être le fun pour personne. Prochain exercice, on avait le lateral raise ici. Il y a comme deux exercices qui sont ajoutés en même temps. My bad. Lateral raise, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Ça ressemble, j'en ai parlé un petit peu là, au seated lateral raise. Juste faire attention de ne pas venir cheat le mouvement. Et le dernier, qui est le Smith shoulder press, qui est un de mes exercices favoris au niveau du press d'épaule. Pourquoi? Parce qu'on a de la stabilité, on est capable de mettre de la charge, puis les dangers de blessure sont beaucoup moins là. Parce que la barre est fixe. Fait que la barre ne peut pas bouger. Puis là, ceux qui me disent « Ouais, mais là, je veux travailler mes stabilisateurs. » Tes stabilisateurs, peux-tu m'expliquer? Souvent, les gens qui sortent ce genre d'excuses-là ne comprennent pas c'est quoi leur stabilisateur, qu'est-ce qui vient stabiliser. Puis au final, qu'est-ce qui fait que tu veux travailler tes stabilisateurs? Genre, je suis pas sûr de suivre. Fait que, si tu aurais juste un press d'épaule à faire, pour vrai, j'irais avec le Smith Machine Shoulder Press. Encore une fois, c'est un de mes exercices favoris. C'est un de mes exercices qui est le plus simple aussi à faire. Il va causer très peu, voire aucune douleur. Tu es capable de te placer, tu es capable de te positionner, tu es capable de mettre de la charge. Et les risques de blessure sont vraiment diminués. Donc, c'est ce qui complète la tier list au niveau des exercices. Fait que dans le top ici, on a le Y-Raise, dumbbell Y-Raise au dumbbell, on a le lateral raise au dumbbell, on a le Smith shoulder press. Après ça, en haut, on va avoir le cable shoulder press, le low cable lateral raise, le seated lateral raise, le dumbbell press. En B, on a le chest supported lateral raise, front raise au dumbbell. Finalement, en C, on a le standing Y-Raise, le barbell shoulder press. Ouais. En D, le fameux Arnold press et le front raise. Et à ceux à sacré un vidange, ça, je sais pas comment ça s'appelle. L'espèce de 45 degree lateral raise, encore une fois, je suis pas sûr de c'est quoi le nom de cette affaire-là. Et finalement, le behind the neck shoulder press, s'il vous plaît. Si tu fais cet exercice-là, arrête ça au plus sacrant, tu vas juste te faire mal. Fait que ça complète notre tier list sur les meilleurs et pires des exercices d'épaule à faire dans tes workouts. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Si tu veux qu'on revoie des exercices, laisse-les en commentaire, ça va me faire plaisir. Puis n'oublie pas de dropper un petit like. Ciao!